Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant, parfois à contre-courant. Si face à un problème, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire », vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève systémique. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Baffray, qui a 24 ans et qui va nous éclairer, me donner le point de vue des jeunes. Je suis ravie d'échanger avec lui pour avoir justement cette vision différente. Bonjour Sébastien. Bonjour Marina. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler d'un auditeur qui est venu me parler suite au dernier podcast et qui m'a dit qu'il voulait qu'on aborde un certain sujet. Ah, chouette. Que je trouvais intéressant, du coup je le propose. Il parlait du fait que il prenait un exemple d'un jeune, imaginons ici on va l'appeler Manon, Oui. par exemple, une fille qui est plus ou moins addict aux réseaux sociaux ou à son téléphone. Et il n'y a pas que les jeunes à qui ça arrive, je pense. Ah oui, sûrement. Ici, voilà, elle est. En fait, on ne sait pas dire si elle est addict. Déjà, c'est un peu compliqué. C'est juste que dès qu'elle doit travailler ou dès qu'elle rentre chez elle quand elle est fatiguée, elle se met sur son canapé ou en se réveillant, elle prend son téléphone et elle va sur les réseaux sociaux. Elle regarde des stories Instagram ou alors elle regarde les nouvelles vidéos sur TikTok, qui défilent, etc. Et elle a l'impression de vraiment perdre son temps, mais c'est plus fort qu'elle. Ouais. Elle y va et jusqu'à même quand elle va aux toilettes. Elle prend son téléphone et elle va regarder des vidéos. Et du coup, elle perd du temps pour elle se mettre à des passions qu'elle a vraiment envie de faire, c'est-à-dire par exemple la lecture ou se mettre au piano. Et elle n'arrive pas à s'y mettre. C'est plus fort qu'elle, quoi. C'est plus fort qu'elle, ouais. Et du coup, on sait pas, c'est plus ou moins une addiction, en fait, j'ai envie de dire. Oui, c'est un peu une addiction. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche pas mal de gens, mais on sait jamais comment sortir de ça. Est-ce que il y a des pistes ou des moyens Oui, il y a des pistes, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai eu évidemment en consultation. Et donc, la première chose que je vérifie toujours dans cette situation-là, c'est est-ce qu'elle veut que ça s'arrête ? Parce que parfois, on dit j'ai envie, c'est comme fumer, quoi. Les gens ils viennent en disant j'ai envie d'arrêter de fumer, mais en même temps, c'est quand même un plaisir. Et donc ici, je suppose que elle veut peut-être pas arrêter tout à fait. Elle voudrait limiter, plus cadrer. Je suppose qu'elle a pas envie de plus du tout regarder de stories sur Insta, quoi. Ah non, bien sûr. Je pense elle aimerait bien. Enfin, les jeunes, je pense qu'ils veulent choisir quand ils y vont. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ils ont pas de problème à y aller. C'est pas un souci de passer 5 minutes par là. Oui, évidemment. Regarder ce que des amis font. C'est normal. C'est comme ça maintenant. Oui. Le problème, c'est que dès que, par exemple, elle se dit, ok, aujourd'hui, je vais répondre à mes mails, et ben, à la place, d'un coup, elle tombe sur son téléphone, elle commence à regarder n'importe quelle vidéo. Et c'est trop envahissant, en fait. Et ça l'envahit, et elle se dit, ah mince, j'ai rien foutu. Et donc, elle a travaillé, mais elle part sur de mauvaises bases. Oui, donc c'est ça. En fait, ce qui serait intéressant d'abord, mais peut-être que tu as la réponse, est-ce que tu sais ce qu'elle trouverait normal de regarder ? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'elle se dit, à la toilette, ce serait ok, parce que voilà, à la toilette, je vais pas jouer au piano, on va dire. Mais est-ce qu'elle se dit, voilà, à la toilette, ce serait ok, mais j'aimerais quand même, je sais pas, est-ce que ces choses intéressantes, quoi. Oui, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, et pour moi c'est vraiment important parce que ça va m'aider à construire une proposition pour elle, c'est ce qui lui semblerait acceptable et normal, ce qu'elle a envie de garder comme partie ou comme temps sur les réseaux. On va dire, voilà, j'imagine que cette Manon, elle, ce qu'elle veut surtout, c'est de pas perdre du temps dans sa journée là-dessus. Donc c'est pas grave de passer du temps quand elle le choisit, qu'elle a le droit de se décontracter. Et aussi donc augmenter la qualité de ce qu'elle regarde. Donc si elle va aux toilettes, par exemple, elle prend son téléphone, elle veut, alors c'est pour aller regarder une vidéo que elle choisirait, par exemple, comment faire tel morceau au piano, et puis déjà pour se dire, ok, je pourrais déjà m'exercer, ou alors un sujet qui l'intéresse. À la place de regarder des choses qui viennent à elle. Ah oui. Et donc elle choisit pas vraiment, tu vois, la chose. Oui. En fait, du coup, ça veut dire qu'elle voudrait pas limiter le nombre de fois où elle y va, mais ce qu'elle voudrait, c'est de limiter le temps une fois qu'elle y est. Le temps une fois qu'elle y est, et le moment aussi quand elle y va, alors. Oui, c'est ça. Donc, quand elle travaille, qu'elle ne soit pas dessus, quoi. C'est ça. Évidemment, on pourrait juste dire, mets ton téléphone dans une autre pièce ou ne va pas sur ton ordinateur, sur ta Oui, ça c'est facile. Enfin, c'est plus fort que. Oui, j'imagine bien. Elle a peut-être même essayé déjà de sortir son téléphone, mais il rentre tout seul dans la pièce, enfin. Parce que je sais qu'il y a sur le téléphone, il y a souvent un mode ne pas déranger. Oui, c'est vrai. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé pour ne pas aller dessus. Et juste pour ne pas avoir des notifications. C'est la première chose qui embête quand tu travailles ou quoi. Oui, tout à fait. Si t'as une notification, c'est fini, tu perds ton attention, etc. Parce que tu l'ouvres. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un truc qui a pu m'aider, mais après,
ça va plus loin que ça quand on est plus addict. Oui, c'est ça. Fort que ça. Donc, donc elle voudrait plus retrouver du choix, aller moins longtemps, moins se faire piéger par justement ce que les réseaux font très bien. Donc, l'algorithme qui t'envoie les trucs qui t'intéressent un peu et puis tu restes dessus. Et elle voudrait choisir le moment. Choisir le moment où il va. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand elle y va, est-ce que tu as une idée de combien de temps elle reste pour l'instant quand elle va dessus? C'est souvent des sessions, on va dire, de 20 minutes. En fait, le problème, c'est qu'en tout dans sa journée, ça peut lui prendre entre 3 et 6 heures. Oui, c'est ça. Sur son téléphone. Oui, parce qu'elle y va beaucoup. Elle y va beaucoup. Et du coup, ce qu'elle aimerait, c'est diminuer ça à 1 heure grand maximum. C'est ça. Elle veut retrouver de la liberté et du choix, vraiment, c'est ça. Donc, en fait, moi, ce que je dis souvent dans des situations comme ça, je dis, voilà, en fait, il y a une partie d'elle qui aime bien, évidemment, d'aller dessus, qui est tentée, qui s'y plaît, qui trouve ça sympa, voilà, un réel après l'autre. Et puis, il y a une partie d'elle qui lui dit, ce serait quand même plus chouette de faire des trucs plus, peut-être, constructifs de long terme, j'ai envie de dire, ton piano, de faire des trucs plus utiles. Après, tu te sens un peu nul quand t'as fait ça, etc. Donc, elle est un peu étirée entre les deux parties. Donc, il faudrait qu'elle retrouve un choix, mais qu'elle satisfasse et la partie un peu plaisir immédiat, dopamine un peu, c'est ça. et la partie qui, pour avoir de la dopamine aussi, mais avec des plaisirs plus long terme, quoi. Réussir mes études, ça fait aussi de la dopamine au moment où on réussit, évidemment. Mais, sauf que ça demande un effort et que c'est moins rapide comme récompense quelque part. Donc, en fait, j'aurais envie de lui proposer, ça va paraître un peu bizarre, mais que quand elle prend son téléphone, puisque c'est par le téléphone qu'elle y va, et qu'elle commence, qu'elle puisse se dire, voilà, je me donne, et je trouve que ce serait chouette que j'ai 5 minutes, puisque 20, ça lui paraît trop, enfin, ça me semble que, ou alors de temps en temps, peut-être 20, donc, enfin, elle décide d'un temps. Ouais, c'est ça. Elle se dit, voilà, maintenant, je me donne 5 minutes sur le réseau, et je me mets un chrono. Quand le chrono sonne, elle a le choix. Soit elle s'arrête et elle respecte, c'est pas évident. Soit elle a tellement envie, alors elle reste 1 heure. Ah, ok, oui, donc elle reste beaucoup plus. Voilà, elle sature la partie qui a tellement envie. Elle lui fait vraiment plaisir. Okay. Et donc, elle choisit. Donc, soit à un moment donné, elle se dit, c'est vrai que, voilà, non, mais 1 heure, je peux pas. Je peux pas maintenant. Donc, elle prive cette partie-là. Peut-être la fois d'après, elle fera 1 heure. Peut-être pas. Peut-être que, en fait, la partie plus raisonnable et qui voit le plus le moyen long terme va dire non, mais 5 minutes, c'est bien, tu referas 5 minutes plus tard, etc. Alors, ça, c'est pour la durée. Maintenant, évidemment, elle pourrait faire, du coup, 5 minutes toutes les 20 minutes. Oui. Et ça ne l'arrangerait pas. Oui, c'est ça. Enfin, ça ne satisferait pas alors les deux parties. Il y en a une qui se ferait attraper. Et donc, choisir le moment aussi quand elle le fait, c'est ça. Voilà. Et donc, alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle puisse se dire, mais bon, comme c'est pas toi et que elle est pas là, évidemment, il faudrait qu'elle voit un peu ce qui lui paraît juste en nombre de fois sur la journée, et qu'elle se dise, par exemple, j'ai droit à aller 4 fois, 4 fois, 5 fois sur la journée, et qu'elle se dise, si je dépasse d'une fois, alors j'en fais 10. La même chose, si tu veux, la logique. Voilà. Parce que plutôt qu'être dans la privation et s'interdire, à certains moments, c'est important de pouvoir laisser aller, que cette partie qui a besoin de plaisir puisse être saturée, enfin, puisse se faire vraiment plaisir. Et alors, se dire, 1 heure, après, probablement que la fois d'après, ça va être beaucoup plus facile de faire 5 minutes, puisque j'aurais fait 1 heure. Et si c'est pas encore le cas, parce que vraiment, j'en ai trop envie, et après 5 minutes, je sais pas m'arrêter, je refais 1 heure. Mais forcément, il y a un moment où les choses vont se réguler plus naturellement. La personne va se dire tout de suite, en fait, qu'est-ce que j'ai été forcé à le faire. Oui, exact. Et donc, j'ai vraiment envie de, maintenant, j'ai fait mon heure horrible. J'ai pu regarder les vidéos. Non, j'espère qu'elle en profite au moins. Oui, c'est ça. 1 heure, j'ai regardé les vidéos et je me dis tout de suite après, ok, maintenant, j'ai envie de vraiment faire quelque chose qui me plaît plus et j'ai envie de passer à l'action dans ce que je devais faire parce qu'il me restera moins de temps pour ça. Et qu'en plus, je comprends le temps que je perds, peut-être dans ce sens-là, je sais pas si... Oui, peut-être. Alors, ça peut être plusieurs choses, ça peut être simplement le fait que, voilà, la partie qui a besoin de son plaisir est satisfaite, et donc va moins crier la demande. Parce qu'en fait, le problème, souvent, dans ces situations, c'est qu'on a tendance à essayer de se priver. Pour se limiter. Moi, c'est ça, la première chose qu'on se dit souvent, et j'ai l'impression, ce que font les jeunes ou quoi, n'importe qui veut essayer de se priver arrêter l'addiction, c'est de faire un élan de motivation énorme d'un coup, et du coup on se fait cette semaine, et on se met dans l'extrême, j'arrête complètement mon téléphone et je le mets dans une boîte scellée, quoi. Et du coup après ça revient. Et ça revient presque pire parce qu'on a plus besoin puisqu'on a la privation donne envie.
En fait, on sait, hein, si on veut, c'est une phrase d'Oscar Wilde, si on veut résister à une tentation, il faut s'y soumettre. Et donc ici, c'est un peu cette idée-là. C'est vraiment l'idée que si on se prive, la partie qui a envie, elle va être frustrée, et dès qu'on va réouvrir un peu, poum, elle va en profiter et ça va être plus. Mieux vaut lui donner une place, quoi, et entendre que voilà, j'ai une partie qui adore ça, et peut-être de temps en temps, je fais 1 heure, elle se fait bien plaisir, et à côté de ça, ça permet que d'autres fois, je puisse faire 5 minutes et m'arrêter, parce que je sais que j'ai le droit d'1 heure, et c'est un choix. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend le contrôle, puisqu'elle a le choix, 5 minutes ou 1 heure. Ah oui, d'accord. Mais pas 7 minutes, 8 minutes. Parce que ce qu'on fait souvent, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est qu'on va se dire, allez, encore 5 minutes. Allez, encore 5 minutes. C'est ça. Et puis, hop, et puis de 5 minutes, on se rend compte, mais en fait, ça fait 20 minutes que j'y suis, ou ça fait... Et on voit pas le temps passer. Maintenant, c'est pour ça que je t'ai demandé combien de temps il reste. Il m'a dit que ce sont des tranches de 20 minutes. Si maintenant ces tranches sont déjà de 1 heure, alors c'est 2 heures qu'il faut qu'elle prenne. Oui, tu vois. Là, ça devient il faut que ça soit d'office quelque chose, voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que si déjà elle fait 1 heure, chaque fois elle se fait prendre par le truc, elle se rend compte chaque fois il y a passé 1 heure, alors je lui aurais proposé de dire, voilà, combien vous trouveriez normal? Si elle dit 5 minutes, 5 minutes. Si elle dit à la place d'1 heure, si je restais un quart d'heure, ça me paraîtrait ok. Alors je dirais un quart d'heure et sinon 2 heures. Donc l'idée c'est que ce soit plus que ce qu'elle se donne d'habitude pour que vraiment elle ait beaucoup. Ça devienne une peine en fait à faire. Un peu aussi, ça peut devenir une peine à faire aussi. Comment dire, oui, c'est-à-dire que c'est obligé. Hein. Donc après, on doit mettre le chrono et on doit tenir l'heure, on doit tenir les 2 heures, ça effectivement. Et donc ça peut à un moment devenir, c'était trop, mais donc ça va aider après à revenir alors à quelque chose de plus acceptable. Et après le diminuer de semaine en semaine, tu veux dire, pour essayer de diminuer le temps, non, continuer. Je diminuerai pas, je laisserai ça comme ça. Sauf si alors à un moment donné, elle se dit, bon maintenant, je sais pas, moi je vais... Parce que si elle fait des 2 heures toutes les semaines, et que en fait finalement elle n'y arrive toujours pas et qu'elle continue à faire ses 2 heures, qu'elle diminue pas. Alors si elle choisit toujours, mais t'as raison, si entre les 5 minutes et l'heure ou entre le quart d'heure et les 2 heures, elle choisit toujours le long, c'est que soit c'était pas assez long et qu'il fallait lui donner encore plus parce que ça veut dire qu'elle ne sature pas ce besoin de plaisir. Donc moi je vais justement allonger. Si elle dit, en fait, j'ai chaque fois fait 1 heure complète, en fait, je me suis rendu compte que chaque fois je faisais 1 heure, je lui dis, ok, alors c'est pas grave, mais maintenant, ce sera 2 heures, alors, puisque vous avez vraiment besoin de ça. En fait, pour moi, si on ne satisfait pas cette partie-là, partie plaisir, parce que je la montre avec ma main, mais dans de l'audio, ça passe moyen. Donc, si on ne satisfait pas cette partie-là, alors, du coup, elle va toujours demander plus, quoi. Maintenant, je veux quand même, avant de terminer l'épisode, préciser que je dis pas à tous les jeunes de prendre 1 heure ou 2 heures. Hein. C'est parce que quelqu'un se dit, je passe déjà plein de temps dessus, que l'idée c'est comment faire pour en sortir. Voilà, exactement. Et pour en sortir, parfois il faut passer par une saturation plutôt que par la privation. Ce qui peut paraître pas logique, mais c'est un podcast qui s'appelle Des pistes pour avancer autrement. Et puis voilà, c'est une des méthodes. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui marchent aussi. Évidemment, oui, il y a certainement plein d'autres méthodes qui marchent. Voilà, c'est la manière dont nous on travaille ici. Voilà, mais écoute, merci pour cette question, c'est super. N'hésite pas à revenir avec des questions, je trouve ça vraiment très chouette. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles afin que ce podcast soit partagé avec le plus grand nombre.